À Paris, la matinée commence en douceur sur la plus belle avenue du monde. Pour Maryse, taxi depuis 25 ans, c'est l'heure de la première course. Ah, bonjour monsieur. Bonjour, non, c'est bon. C'est bon. I'm free. Maryse est un taxi à l'ancienne. Dégaine cool, éternelle bonne humeur. Avec elle, on papote. Et pour l'itinéraire, on lui fait confiance. Et vous n'avez pas de GPS, c'est là où on Ah reconnaît si, les bons mais taxis. monsieur, il est incorporé. Ah oui, mais vous n'en servez pas. Bah oui, puisqu'on choisit sa route selon l'heure, le jour, on sait où sont les travaux, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça que le GPS sait pas. Mais si Maryse est indépendante et ne gagne pas trop mal sa vie, ce n'est pas le cas de tous ses collègues. Car pour beaucoup aujourd'hui, taxi serait devenu un métier difficile. On travaille 11 heures par jour, 7 jours sur 7, pour gagner même pas les SMIC. Nous, on est là, on galère 1 heure pour 10 euros. Voilà ce qu'il faut dire à la télé. Dans ces conditions, certains chauffeurs en deviennent même désagréables. Les clients doutent et craignent l'entourloupe. Il y a toujours, dans tous les métiers, il y a un peu d'arnaque. Il y a des gens sérieux, il y a des gens malhonnêtes. Tout le monde connaît les détours qui font grimper la note, mais il existe bien d'autres arnaques. Alors, peut-on faire encore confiance à nos chauffeurs de taxi ? C'est 100% confiance, hein? Oui. C'est ce que nous allons vérifier. Dans le 13e arrondissement de Paris, il y a un homme qui connaît parfaitement toutes ces petites arnaques. Sylvain fait partie des Bowers, une brigade de police spécialisée dans les contrôles de taxi. Bon, comment ça se passe, Sylvain, là, qu'est-ce que vous allez faire? Là, ma collègue va aller chercher son arme déjà, et après, on pourra sortir. C'est à la gare du Nord que Sylvain part en chasse. Dans son collimateur, l'arnaque numéro 1, le refus des petites courses. Pour les chauffeurs qui attendent 20 minutes pour un seul client, refuser les petits trajets à 7 €, c'est tentant, mais c'est illégal. La station est bien remplie de clients, et maintenant le but du jeu c'est de se cacher un peu et de voir si les taxis font du refus. Aujourd'hui, tout roule, pas de refus. Alors, la chasse se poursuit ailleurs, en voiture. Et à proximité de la gare de Lyon, les Bowers repèrent une anomalie. Là celui-là qui part, oui, il a quelque chose de suspect celui-là. Il n'est pas au bon tarif. Donc il vient juste de prendre en charge le client, donc on va le suivre un petit peu. C'est l'arnaque numéro 2, un compteur qui tourne trop vite. À Paris, les taxis ont 3 tarifications. Tarif A pour le jour, c'est le moins cher. Tarif B pour la nuit, le dimanche et la proche banlieue. Enfin, le tarif C pour la nuit du samedi au dimanche et la banlieue lointaine. En province, c'est différent. Il y a souvent 4 tarifs, jour ou nuit, avec ou sans retour. Cette fois, le taxi que les Bowers poursuivent a fait payer aux clients le tarif B, le tarif de nuit, alors que le soleil brille toujours. C'est une des arnaques les plus courantes. Pour le chauffeur de taxi interpellé, c'est un flagrant délit qui pourrait lui coûter jusqu'à 1 500 € d'amende. Permis de conduire, assurance et carte grise, monsieur. Tu vois avec les clients? Quant aux clients, 2 retraités, ils n'ont rien vu venir. Ils auraient pourtant payé 5 € de plus pour ce changement de tarif illégal. Ils se sont fait arnaquer ou pas alors? Au départ, un peu, oui. Je sais pas jusqu'où allaient les clients, mais si c'était comme ça jusqu'au... Vous alliez où, messieurs, dames? À la gare du Nord. À la gare du Nord. Oui, à la gare du Nord, oui. S'il fait cette infraction de la gare de Lyon jusqu'à la gare du Nord, est-ce qu'il va pas la faire de Orly jusqu'à Roissy? Sur environ 17 000 taxis parisiens, il serait plus de 400 à frauder chaque jour. Pour en savoir plus, direction la chambre syndicale des artisans taxis. Nous avons rendez-vous avec Christian Delhommel, un ancien taxi qui défend désormais la profession. Nous lui parlons d'un autre classique, l'arnaque numéro 3. Le compteur est déjà très élevé avant que le client ne monte à bord. Faut pas me dire le taxi, comment se fait-il qu'il arrive qu'il y ait beaucoup au compteur et que demain, tous les autres transporteurs, c'est gratuit. Il n'y a pas un transporteur qui est gratuit, il n'y a personne qui travaille gratuitement. Rien n'est gratuit, mais parfois c'est trop cher. Que faire quand on monte dans le taxi que déjà le compteur est bien chargé? A-t-on le droit de refuser la course? Alors, à partir du moment que vous commandez un taxi à une centrale radio, la centrale radio vous précise, il y aura 15 €, 12 € au compteur. Maintenant, s'il doit y avoir plus, le central radio est tenu de vous informer. Nous vous prévenons, il y aura un peu plus au compteur. Et là, vous êtes libre de refuser, bien sûr. Certains poussent la liberté plus loin, en passant par d'autres types de transports. Depuis 2009, le marché est ouvert aux voitures avec chauffeur. Geoffroy, un jeune banquier parisien, est déçu des taxis.
Depuis qu'une de ses connaissances a ouvert ce nouveau service, il n'utilise plus que cette solution. Tout se passe sur Internet, un code, une adresse, ça y est, son véhicule est commandé. Donc voilà, votre véhicule est en route et devrait arriver dans une quinzaine de minutes. C'est presque une voiture privée avec chauffeur, avec des chauffeurs interchangeables. Là, on est dans le centre du 8e, on va aller vers les Halles. On en a pour 10 €. Je pense qu'avec un taxi que j'aurais ailé dans la rue, j'en aurais eu pour, à mon avis, 8 ou 9 €. Donc vraiment, la différence est infime. 15 minutes plus tard, la voiture arrive. Bonsoir, monsieur. Geoffroy a l'agréable sensation d'avoir un vrai chauffeur privé. Presque comme son patron. La course démarre dans les beaux quartiers et Paris défile à la fenêtre. À l'avant, le chauffeur ne décroche pas un mot. Un silence dont raffole Geoffroy, le jeune banquier. De manière générale, les chauffeurs sont triés sur le volet. Donc c'est des gens assez discrets. Ils vous poseront des questions que si vous avez, vous, envie de parler. Donc vous évitez quelques débats houleux politiques avec certains taxis parisiens. Et plutôt que des vieux journaux fripés, ce service apporte 2-3 gadgets fort agréables, une tablette numérique où l'on peut choisir sa musique ou ses journaux préférés. En revanche, pas de compteur, la course est au forfait. Pour ce voyage de 10 minutes, comptez tout de même 10 €. Une dernière course pour la route. Maryse accueille une petite famille en retard qui n'a pas eu le temps de louer une berline de luxe. Parce qu'on a rendez-vous dans 2 minutes à l'ambassade américaine. Ah, ça fera 5, monsieur, pas 2. Hein. Voilà. Pas 2 avec les feux. Ouais. 5. Ça ira bien. Comme la plupart des taxis, Maryse est honnête et sympathique. La preuve, elle dit la vérité à ses clients, ils seront un peu en retard. 2-3 minutes de retard à Paris, alors c'est très exact. Ouais. 2-3, ça compte pas. Jusqu'à 5, ça compte pas. À Paris, ah oui, jusqu'à 5, c'est à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas de problème.